On y est, remontage final du playfield. Alors, les flippers ont été réinstallés, toutes les stand-up targets aussi, toutes les coils. Là, ce que je vais faire, je vais tout de suite monter les pop bumpers parce que je veux être capable de mettre les petits sockets de lumière qui, eux, vont être soudés par en dessous, ce qui va me permettre par la suite de finir d'assembler les pop bumpers. Et je vais mettre les petites bordures de bois tout le tour aussi. Alors, allons-y avec ça. Avant de pouvoir installer les pop bumpers, c'est primordial que j'installe le protecteur de playfield alors qu'il n'y a absolument rien dessus parce que normalement, il faut l'installer quand les pop bumpers sont pas encore mis et j'ai même dû enlever les deux flippers. Maintenant que c'est possible, je vais enlever le papier en dessous et appliquer ça. Il y a beaucoup de mods qui m'attendent en ce moment et c'est limite stressant parce que je dois y aller très lentement entre chaque étape pour être sûr que je ne serai pas constamment pris entre du démontage-remontage à cause que je vais avoir oublié que j'ai une mode à fitter et que je suis allé trop vite et que j'ai installé quelque chose qu'il ne faut pas qu'il soit installé avant d'être capable de mettre le mode. Vous me suivez? Ok, on va prendre notre temps. On va faire ça one shot le plus possible. Il n'y a pas à dire, ça fournit un effet glossy tout simplement extraordinaire, franchement, ce protecteur de playfield-là. Je me suis assuré de l'appliquer de façon à faire le moins de petites poussières en dessous et je crois que c'est réussi. Le seul défaut que je dirais en fait compte de ce genre de produit-là, c'est qu'ils veulent se faire de la petite publicité ici en mettant Playfield Protector, mais le petit plastique protecteur qui vient avec, ben, il reste pogné dans l'écriture, alors ça sera à réviser. Allez, on continue. Bien. Franchement, les pop bumpers installés, ça fait très sharp. Évidemment, le petit plastique appliqué, comme il n'est pas collé, oui, je vous le dis, c'est pas supposé être collé, c'est juste déposé. Il se déplace vu que là, je mets le playfield sur le côté. J'ai mis les flippers au moins, comme ça, ça évite à ce qu'ils tombent. Oui. Et puis, les pop bumpers, j'ai fini de les réinstaller finalement. C'est quand même fastidieux, hein? Ça m'a pris un bon presque 2 heures, 2 heures et demie parce que une chance que j'ai fait des vidéos pour savoir exactement quel fil qui va où, parce qu'il y a les petites languettes ici qu'il faut bien les positionner, s'assurer qu'ils ne font pas de contact avec le reste de l'armature. Il y a beaucoup de petites vis comme ça à mettre que la vis dans laquelle il faut visser est tellement longue pour rien, vraiment pour rien, que je ne peux pas utiliser les petites bits normales que j'utilise, que je prends d'habitude parce que ça ne va pas jusqu'au fond. Fait qu'il faut que j'ai finisse à la mitaine avec la petite paire de pinces. C'est franchement ennuyeux. Mais bon, j'ai terminé et j'ai même installé les anciennes braquettes cassées. En fait, là, il y en a une que j'ai pu recoller, les deux en métal, je les ai installées. Puis comme ils sont vissés en serre et tout, ça va fonctionner le temps nécessaire pour recevoir les nouvelles pièces puis les changer. Mais d'ici là, au moins, je vais être capable de finir de remonter la machine puis de tout installer puis que ça marche très bien. Ça fait que lorsqu'on est rendu à l'étape fatidique de réinstaller vraiment le playfield, je crois que je vais commencer par installer les pièces du apron ici. Question de me changer les idées, alors je vais nettoyer l'assemblage du kickback.
un kicker nettoyé, ça fait bien. J'ai aussi mis le eject hole. Il me reste à faire le ball kicker, en fait le major plunger. Et une fois qu'il va être restauré et installé, ça va me permettre de finir d'installer le dernier grappin et ainsi que la dernière barre. J'en ai installé une ici. Shiny. Alors le reste, je vais essayer de voir pour faire ça en time-lapse. Avant de partir le time-lapse, je voulais juste montrer que pour être capable de nettoyer tout l'assemblage du Major Plunger, vous voyez comment le bout a viré complètement mushroom avec le temps. Ça fait en sorte que je suis même pas capable de le sortir de l'assemblage. Il est complètement prêt, hein? Ça fait que je vais le sculpter et refaire le petit bout pour que ça glisse mieux. Malgré mon grand désir de vouloir faire un time-lapse de tout ça, je dois me résoudre à y aller juste par à coup parce que sinon, ce serait vraiment trop long de filmer des bouts, tout ce que j'ai l'air d'être en train de rien faire. C'est parce que, bon, là, j'ai réalisé que j'ai pas le choix avant d'assembler quoi que ce soit. Faut que je mette les lumières partout. Alors, je vais installer le kit de LED et après ça, je vais être capable de nettoyer chacune des parties parce que ce qui est entre autres fastidieux, c'est que chaque pièce, je les nettoie au fur et à mesure. Et puis, ça impliquerait qu'il faudrait que je filme vraiment de loin pour me voir en train de nettoyer de quoi dans le bac. Puis encore là, vous verrez pas grand-chose. Ouais, get it? Ça fait que je vais vous montrer au fur et à mesure que ça va avancer. Là, en ce moment, ce que je vais faire, c'est vraiment remplir tous ces beaux petits sockets. J'ai mis toutes les GI dans la machine. Tout ce qui est GI est simplement lumière blanche et les flashers, eux, ils ont des color codes. Ils ont des rouges, des vertes. Et sans grande surprise, ben, c'est un kit qui a des bugs. Il manquait entre autres 2 flashers verts. Moi, j'en avais en stock. J'en ai 2 blancs. Donc, c'est où la Donut Shop. Alors, je considère que ça va quand même être très, très beau. Il me reste tout ça de LED en trop. J'aimerais avoir plus de sockets pour être capable de toutes les mettre, mais je trouve pas de place supplémentaire où toutes les mettre. Et puis le guide ici est tellement pas clair sur le flasher location. J'étais capable de les mettre pour toutes les inserts. Le GI, j'ai cru bon de deviner que c'était des blanches partout. Il y aurait juste pour dire for GI use white only. Là. Je sais pas, ça aurait pas coûté plus cher à mettre. Ça parle beaucoup de Flasher 89, de 906, donc ce sont ceux-là en format baïonnette, mais j'ai aucune place où les mettre. Il n'y a aucune place où ça va se poser. Les 89, oui, ça c'est ceux-là à gros socket, donc les 89 c'est ceux-là. Et puis les flashers de ce type-là, ça serait des 906. Premièrement, j'en ai aucune là-dedans qui sont des flashers 906. Alors, bref, est-ce que c'est de l'information en doublon qu'ils ont mis qui n'est pas nécessaire? Qui sait? Bref, les chiffres qui sont là font à peine référence à ceux-là qui se trouvent ici. Là. Il y en a pratiquement il y a 2, 3 que je pourrais cocher, comme par exemple les numéros ici 25, 26, 28 pour ces flashers-là ne sont pas indiqués ici. Mais j'ai présumé que c'était des flashers, alors j'ai mis, il y avait 3 flashers blancs, alors je me suis dit, ben voilà, on va y aller comme ça. Bref, pas super surpris, impressionné de Getaway. J'ai fait une note de toutes les affaires qui ne marchaient pas, comme par exemple 46, 47, 48 ici ne sont pas indiqués. Après ça, par exemple, si je vois ma checklist ici, ils n'ont pas mentionné le 12 ici, ils ont mentionné que c'était un flex, mais c'est pas un flex. En fait, il y en a juste un des deux qui est un flex. Le numéro 26 n'est pas mis, qui est un warm white. Celui-là ici, c'est pas un flex. Ah là là, faites un peu vite, on dirait, je trouve. Alors, voici où ce qu'on en est.
Je vais arrêter le vlog numéro 16 ici. Vous voyez quand même comment c'est fabuleusement shiny. Le Plastic Playfield Protector, c'est un fabuleux produit. Franchement, ça évite d'avoir à envoyer son Playfield chez une shop de char pour faire 7 couches de clear coat. Là. Sérieusement, n'importe quelle autre machine que je vais acheter par la suite, je vais mettre ça là. La question se pose même pas. OK, ça fait que là, on a mis beaucoup de LED. J'ai commencé à mettre beaucoup de petites rails de métal. Hein. Ça commence à ressembler à une électromécanique parce que il manque sans la rampe. Hein, c'est un flat game. Euh, pour ceux qui se le demandent en ce moment sur un bruit de laveuse-sécheuse qui brasse au-dessus de ma tête, le playfield est à côté sur les rails ici, puis en arrière sur le dessous des coils. Ça fait qu'il n'y a absolument aucun danger pour les pièces qui sont en dessous en ce moment. Ça fait que je vais travailler comme ça pour l'instant. Je vais commencer à mettre plein de petits poteaux. Ces fameux petits posts qui sont super ultra gossants à visser par en dessous parce que le shaft est très long. Alors voilà. Et puis, en espérant que dans le vlog 17, on va terminer d'assembler ça. Mais pour le vlog numéro 16, ça se termine ici. À bientôt. Likez, sharez, partagez. Faites ça là. Hein? On a du temps.